La chronique des podcasts, Mark Schaeffer. Alors, vu que c'est la course, forcément, tu m'as tout bien préparé et moi je suis pas prêt, tu vois, c'est toujours comme ça. Mais déjà, comment vas-tu, Marc ? Et moi, ça va bien, ça va bien. Pour l'instant, j'ai pas trop de soucis techniques, des choses un peu à la bourre aussi, quand même, pour des questions techniques. Mais malgré tout, ça va, tout va bien. Des nouvelles choses qui sont sorties, d'autres qui vont sortir et des projets qui se sont travaillés aujourd'hui. Donc, on peut que être bien. Et on peut que se réjouir, justement. Et je crois que tu vas nous en parler un petit peu de ces dernières sorties de podcasts de l'Église protestante unie de France. Depuis hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Vas-y, raconte-nous. Eh ben, on a une actu qui est sortie. Vous le savez peut-être, il y a une émission qui s'appelle Actualité de nos paroisses, Tour de France des paroisses et des régions, plutôt le bon titre. Tour de France des paroisses et des régions, qui est l'actualité de l'Église protestante unie. Et on y a régulièrement des sons qui sont ainsi diffusés au regard de ce qui se passe ici et là. Et là, on a une émission qui est sortie hier, un entretien, parce que dans ce Tour de France des paroisses et des régions, il y a à la fois parfois des brèves, quelques minutes, et puis parfois des émissions un peu plus longues d'entretien. Et là, on a donc un entretien. On peut écouter un extrait, Jonas ? Bien sûr, allons-y. Découvrons cet entretien, justement. Mes parents étaient très ouverts, mais maintenant que j'ai fait la maison d'unité, au fond, je me suis élargie et je ne peux pas me borner à avoir seulement des amis de ma seule confession. Voici à Thésée, lors d'un rassemblement de deux groupes, un groupe lyonnais et un groupe parisien, des maisons de l'unité. Voilà, vous n'avez que le début parce qu'après, il y a 20 minutes d'émission à découvrir. Donc, eh bien, j'espère que vous aurez le plaisir d'aller écouter cette émission avec Sœur Bénédicte. Sœur Bénédicte est une diaconesse de Reuilly et Sœur Bénédicte fait partie de l'équipe qui a lancé il y a 10 ans la maison d'unité. Alors d'abord, il y en avait une à Paris et puis progressivement, il y en a eu une deuxième à Lyon et il va y avoir à la rentrée une troisième à Paris. Et donc, on a profité, comme Jonas le disait hier, nous étions ensemble à Thésée le week-end dernier pour un temps de formation et de rencontre de l'équipe de JR Radio. Et on a eu donc la joie d'être là en même temps que les deux groupes de la Maison d'Unité de Lyon et puis de Paris. Alors, ça aurait été dommage de ne pas passer un peu de temps ensemble derrière un micro. Et donc là, il y a ces 20 minutes d'entretien avec Sœur Bénédicte. Et puis, quand même, je sais qu'il y a quand même un certain nombre d'étudiants qui nous écoutent. Si vous, si vous êtes à Paris et que vous cherchez un logement, il reste des places à la Maison d'Unité. Donc, écoutez l'émission, découvrez un peu l'esprit. Et puis, si ça vous tente, eh bien, prenez contact avec l'équipe pour, qui sait, peut-être rejoindre une des colocations désormais de la Maison d'Unité à Paris. Bah dis donc, c'est magnifique. Tu vois, ça, je ne savais pas qu'il y avait des colocations comme ça qui étaient mises en place à Paris. Je trouve ça génial pour les étudiants. Franchement, ça devrait se diversifier, je pense. Alors oui, c'est des colocations. Alors c'est très intéressant parce que je ne vais pas spoiler toute l'émission, mais l'idée était vraiment pour ces maisons, d'abord de rendre service aux étudiants. Et puis ensuite, c'est né d'une femme catholique qui se disait, mais c'est pas possible, l'œcuménisme, il se passe pas grand-chose, les jeunes, ça les intéresse pas, etc. Et là est né dans la prière ce projet vraiment de maisons qui peuvent accueillir des personnes de différentes confessions chrétiennes. Et ça a été porté donc par différentes communautés. Et ainsi,
dans la semaine, je crois que c'est le mardi, ils se retrouvent chaque mardi pour un temps d'échange, de découverte des différentes confessions. Donc, non seulement on vit ensemble, on s'engage à une vie communautaire parce que voilà, c'est quand même une colocation un peu particulière, mais on a aussi la chance de pouvoir du coup mieux se connaître et dans cette diversité chrétienne. Voilà, donc Sœur Bénédicte nous raconte tout ça. Eh bien, on invite tous nos amis auditeurs à aller écouter ce podcast qui est sorti donc hier. Je crois que tu veux également nous parler d'une émission qui va être publiée dans les prochaines heures, c'est ça, hein? Alors, elle sera publiée probablement demain parce que voilà, tu parlais de problèmes techniques. Là, ce n'est pas un problème technique, mais c'est toujours le temps de la mise en ligne et que ça apparaisse sur les différentes plateformes. On va dire que demain, dans la matinée, cette émission apparaîtra. Après, elle sortira. Je vais expliquer un peu le concept de cette nouvelle émission. C'est une nouvelle émission qui s'appelle Dieu, Jésus et les autres. Vous en pensez quoi? Alors, c'est une belle question. Oui, question vague, c'est ce que je disais, c'est ce que je pensais. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit, disons que ça va être large. Voilà, et il y a de quoi dire. C'est le titre de l'émission de manière générale. En fait, c'est la rencontre avec un théologien, un docteur en théologie, donc quelqu'un qui est soit professeur, soit pasteur, qui a fait des études de théologie jusqu'au doctorat et qui nous parle de ses travaux, en fait. Hein. La théologie, c'est dire une parole, des paroles sur Dieu, théologos. Donc, du coup, c'est vrai que c'est cet axe-là qui est proposé. Et c'est vrai qu'on a eu du mal un peu à trouver le titre, mais lundi, j'avais une réunion avec différents collègues et les remarques des uns et des autres a jailli vers ce point-là. Dieu, Jésus et les autres, vous en pensez quoi? Alors, l'idée, c'est qu'en milieu de mois, c'est notre cas, aujourd'hui on est le 15, en général, ça sera le mercredi au milieu du mois, on aura une émission qui sort, qui est plutôt un portrait un peu sous forme de teaser de l'invité du mois suivant. Et le premier mercredi du mois sort un interview donc plus long avec notre invité. Et là, eh bien, en exclusivité sur EJR Radio, nous vous proposons de découvrir ce podcast qui n'est pas encore en ligne et on vous le diffuse en intégrale. Et oui, et on va le découvrir alors. Tu vois, c'est les pros. Ah oui, non, mais il faut un peu de suspense, sinon ce n'est pas drôle. Il faut... Donc, voilà, on a appris ce week-end à aussi remplir l'antenne quand on est ensemble. Donc, exactement. Donc voilà, on a la joie d'être ensemble. Et là, on n'a pas un technicien attitré pendant que les autres sont au micro. Donc on se relaie les uns les autres. Et là, c'est Jonas qui actuellement, je le vois transpirer parce que oui. nous sommes à distance l'un et l'autre. C'est d'abord lui habituellement qui anime l'émission. Là, je prends le relais vu qu'il gère les questions techniques. Je vois son écran à travers ses lunettes et je vois qu'il essaye de lancer désespérément le son dont nous avons besoin. Mais si on n'y arrive pas, on ne va pas remplir la chronique. Non, mais... On va y arriver. Regarde, Pascal vient à ta rescousse. Vient à notre rescousse. Il vient à notre rescousse. Bonjour Pascal. C'est n'importe quoi cette émission. Il est en train de... On va y arriver. Voilà. Bonjour à tous. On me laisse même pas le temps d'arriver. Non, t'as pas le temps. Ça va, Marc ? Oui, ça va. Salut Pascal. Bonjour à tous. Voilà, je t'ai vu arriver à travers l'écran. Ça, c'est les coulisses de l'émission. Nous, pour pouvoir gérer ensemble et se voir et se lancer des petits coucous, on est en visio. Et donc, du coup, ça nous permet de dialoguer. Alors, pendant que Jonas cale tout ça, voilà. Est-ce que tu n'as pas trop chaud, toi, Marc ? Eh bien, la température commence à monter. J'ai sorti mes traditionnels Kiff Spirit, donc ces ventilateurs qui permettent de dégager un brin de fraîcheur, mais évidemment, pendant l'émission, je ne fais pas tourner le ventilateur parce que ça ferait un peu beaucoup de bruit. Alors, on vous le rappelle, vu que ces jours arrivent et qu'il fait chaud, restez à l'ombre, à l'abri, fermez les volets, rafraîchissez-vous, buvez un coup et écoutez EJR Radio.
Et quand il n'y a que de la musique sur Radio qui ne vous plaît pas, allez chercher les podcasts de l'Église protestante unie de France. Il y a des vraies pépites. Moi, je peux vous dire, je suis régulièrement, quand Marc m'envoie les podcasts, parce qu'on a le privilège à Radio d'avoir la primauté dès que les podcasts sortent. Il y a des belles pépites à découvrir, des beaux témoignages de vie, des belles paroles, des échanges et c'est ça qui est merveilleux. Donc allez-y. Parlez-en autour de vous, c'est important et partagez comme un relais, partagez ce message de vie et ce message de, comme dit à la fin de chaque vidéo de Pasteur du Dimanche, choisis la vie. Et allez-y, choisissez la vie et donnez-la, partagez-la autour de vous. Ça va, je t'ai fait une bonne pub, Marc. Ah ouais, belle pub. Alors, c'est vrai qu'on a des belles émissions en devenir. Il y a celle vraiment qu'on va peut-être entendre dans un instant. Qui est... J'y arrive presque. Formidable. Qui est vraiment cette idée de dire ces docteurs en théologie ne sont pas coupés du monde et c'est pour ça qu'il y a ce petit portrait qui nous montre un peu qui ils sont. Mais vous allez me dire, parce que vous allez découvrir le son que je vous ai envoyé juste avant l'émission, donc c'est peut-être ça aussi qui rend les choses compliquées. Voilà, donc pour mieux connaître le théologien qui nous parle. Et puis donc on a d'autres émissions en devenir qui arrivent. Donc là, progressivement, on en met. Et puis, je peux déjà vous dire que cet été, on va avoir, en plus de la musicale qui sort le lundi, il y aura une émission, une série d'émissions spéciales pour l'été, avec ce festival Let It Be qui a lieu à Nîmes. Et on aura l'occasion de faire connaissance progressivement avec la programmation. Et on aura une émission spéciale dans la musicale. Mais pour l'heure, je crois que c'est bon. Je crois que c'est calé. C'est calé. Je crois qu'on va pouvoir découvrir la première de Dieu, Jésus et les autres. Vous en pensez quoi? Le portrait de Félix Moser. Dieu, Jésus et les autres, vous en pensez quoi? Nous avons posé la question à un théologien et nous nous retrouvons tout d'abord en portrait. Félix Moser, nous allons un peu faire connaissance avec quelques petites questions aujourd'hui. Si tu étais un instrument de musique, tu serais quoi, Félix? Alors, je serais probablement un cor des Alpes. Tu serais plutôt une montagne ou la mer? Plutôt montagne. Si tu étais un film, tu serais quel film? Le goût des autres. Tu serais plutôt foot ou pétanque? Foot. Si tu étais un animal, cheval. Tu es plutôt basket ou chaussures de ville? Basket. Si tu étais une chanson, Arlette Laguillet de Souchon. Tu ouvres plutôt le dernier roman à la mode qui vient de sortir ou tu dévores la dernière série publiée sur telle ou telle plateforme? J'ouvre plutôt le dernier roman qui vient de sortir. Si tu étais une ville, Berne. Tu es plutôt Koh-Lanta ou The Voice? The Voice. Si tu étais un sport, ski. Tu es plutôt café ou thé? Café. Si tu étais un mode de transport, train. Tu es plutôt Beatles ou Rolling Stones? Rolling Stones. Si tu étais un livre, Madame Bovary. Tu es plutôt fromage ou dessert? Dessert. Si tu étais un outil, tournevis. Tu es plutôt lève-tôt ou couche-tard? Lève-tôt. Si tu étais un téléphone, tu serais plutôt dernier cri de portable ou le bon vieux téléphone filaire où il fallait tourner l'écran pour valider chaque numéro? Le bon vieux téléphone filaire où il fallait valider chaque numéro. Et tu es plutôt pêche ou kitesurf? Kitesurf. Merci Félix. Sérieux? Eh bien voilà, vous avez fait la connaissance du théologien. Ah, ça a coupé avant la fin. Bon, mais voilà. Vous avez fait effectivement la connaissance du théologien Félix Moser qui nous accompagnera le mois prochain, donc le premier mercredi du mois de juillet où on pourra découvrir et entendre un entretien enregistré il y a quelques semaines avec Félix et qui a accepté de faire notre première émission. Et puis, je peux déjà dire les suivantes. En juillet, on rencontrera un autre théologien qui s'appelle Odaïr Pedrozo Mateus avec Claire Six Gateuil, qui est encore pour quelques jours responsable des relations internationales de l'Église protestante unie.
Elle va continuer vers, non pas directement un autre ministère, mais vers la préparation et l'écriture de son doctorat. Ils nous feront, je dirais, l'honneur, la joie, tous les deux, de répondre à ces questions. Vous avez entendu d'autres questions, évidemment. Il ne faudrait pas qu'ils s'entraînent avant. Et puis, après, on aura une émission plus longue en août sur les travaux théologiques de foi et constitution. Vous comprendrez un peu mieux tout ça la prochaine fois, voilà, avec Odaïr Pedroso Mateus du Conseil œcuménique des Églises. Et ça nous préparera, si j'ose dire, à mieux comprendre ce qui se joue et ce qui va se vivre à Karlsruhe fin août, début septembre de cette année. Donc en Allemagne, ça sera l'Assemblée générale du Conseil œcuménique des Églises. Voilà, ça a été un peu laborieux, je m'excuse, mais on a réussi finalement. En tout cas, je vais te dire un truc, Marc. Après avoir écouté cette exclue magnifique et que j'invite vraiment tous nos amis auditeurs à aller réécouter quand elle sortira, ça m'a vraiment fait penser à quelque chose qu'en fait des jeunes m'ont dit au week-end où on était, ou même d'autres quand j'ai discuté avec eux là pour préparer les questions d'Emmanuel Sebold. Ils m'ont dit mais pourquoi vous n'êtes pas encore sur TikTok alors que c'est le réseau social qui cartonne? Et tu vois, cette présentation d'invité, je la verrai très bien sur TikTok en mode petite question-réponse comme ça. Je pense qu'on tient un truc. Ce sera à creuser. Voilà. Comme quoi, les podcasts peuvent tout ouvrir des champs des possibles en tout cas. Et on a encore plein de choses à vivre et à faire. Merci pour toutes ces nouvelles émissions que tu nous proposes vraiment, Marc, qui sont vraiment très intéressantes et j'ai hâte d'aller écouter cette interview. Moi, j'ai trouvé ça en tout cas très dynamique. C'est super, le tac au tac comme ça, les réponses, questions-réponses, ça te fait réfléchir en même temps la question, tu as envie d'y répondre toi-même. Donc, je trouve ça... J'aime beaucoup le contexte. Le concept, merci. Voilà, j'espère que ça donne envie d'aller écouter l'interview et de mieux connaître la pensée de Félix Moser sur Dieu, Jésus et les autres. Et on va finir donc cette chronique laborieuse, mais qui était quand même très intéressante, comme d'habitude, par une chanson que tu souhaitais nous faire découvrir ou redécouvrir pour ceux qui la connaissent déjà. Voilà, alors c'est un album qui vient de sortir, il est sorti la semaine dernière, vendredi, d'un groupe, alors mon anglais est toujours très mauvais, Crowder, Crowder, ils ont sorti un album live, Milk and Honey Tour, Austin City Limits Live. C'est donc un album live, comme son nom l'indique, 10 titres avec des chants peut-être que vous connaissez, d'autres peut-être pas, mais je trouve qu'il vaut le détour, il est assez mélodique, il est quand même moderne, il mérite le détour et j'ai choisi Child of God. Alors, pour ceux qui comprendront l'anglais, il est question de l'Esprit Saint qui nous renouvelle et qui nous permet de vivre des choses fortes comme enfants de Dieu. Et donc, c'est tout de suite. Et Marc, on te retrouve demain pour une chronique des podcasts moins laborieuse, je l'espère. Merci à toi et à demain donc pour une nouvelle chronique des podcasts. Dans quelques minutes, ce sera la rubrique à break avec Pascal qui est déjà dans les starting blocks. Mais d'abord, donc, voici Child of God. Salut les amis.